En général, quand tu penses prépa, tu penses à un élève petit avec des lunettes, avec des cheveux sales, qui fait des maths de 18h à 23h, il a des boutons, il est tout skinny, il parle pas du tout à sa famille, il a aucune vie sociale épanouie, en gros il a une vie de merde. Maintenant je vais te décrire la vérité sur certaines personnes en prépa. En prépa, il y a des gens qui vont 3 fois par semaine à la salle. En prépa, il y a des gens, s'ils veulent le soir, ils vont au resto, ils mangent juste au resto tranquille entre potes. Ils font des batailles de nerfs dans l'internat. En gros, c'est juste des gens normaux, tu vois. Et ça existe aussi en prépa. Mais comment ces gens font-ils pour ne pas stresser? Ils doivent sûrement avoir des mauvaises notes et être très nuls, on va bien voir ça au concours blanc. J'ai remarqué un truc, c'est que les gens forts en prépa, ils suivent à peu près tous le même secret. C'est pas des mecs qui vont faire des maths de 18h à 23h comme des autistes dans leur chambre sans parler à leurs parents, sans parler à personne. Non. C'est des gens normaux comme toi et moi. Ils ont un secret commun pour réussir. Ce secret, il est issu d'un dicton anglais qui dit work hard, play hard. Ça veut dire travaille dur, joue dur, littéralement. Donc en gros, quand tu travailles à fond. Quand tu joues à fond. Jouer à fond, c'est un jeu dans le monde réel. C'est quelque chose de physique. Ça veut dire, par exemple, aller faire du foot avec tes potes. Ça veut dire aller à la salle avec tes potes. Ça veut dire courir, même tout seul, tu vois. Ça veut dire faire des batailles de nerfs dans l'internat. C'est quelque chose de physique dans le monde réel. Quand tu travailles dur, ça veut dire que t'es à fond dans ta tâche. T'es genre absorbé dans ton exercice de maths. Tu vois même plus le temps passer. T'es complètement en deep work. Ça veut dire que t'as aucune pensée dans ta tête. Tu penses juste à ton exercice et t'es en train d'abattre l'anal, exercice par exercice. Et dans ce cas-là, t'es tout seul. Par contre, le play hard, en général, tu vas être avec des gens, tu vas être tranquille, détendu, tu penses pas du tout à ton travail parce que ton travail tu l'as bien fait en amont. C'est pas comme si t'étais insatisfait de ton boulot, tu viens de faire 4 heures sur la HEC, tu l'as explosé en 4 heures, t'es juste très content, très satisfait, tu penses à autre chose, tu penses plus à ton travail. Du coup t'es absolument absorbé dans la conversation que t'as avec ton pote, t'es absolument absorbé à juste courser ton pote à travers tout l'internat pour essayer de le plaquer, genre. Ça c'est du play hard, ça peut être dehors, ça peut être dans la cantine, ça peut être juste dans une chambre d'internat, ça peut être n'importe où, t'es juste tranquille. Donc ça, c'est pas sur le tel, et en général, ça se rapporte plus ou moins à faire du sport. Ça veut dire que si tu vas en EPS, ça peut rentrer dans ton play hard si tu te donnes à fond. Si tu vas à la salle, ça peut rentrer aussi. Si tu fais du foot avec tes potes, ça peut rentrer. Si tu courses ton pote dans l'internat, ça peut rentrer. Les deux sont très importants parce que si tu oublies la partie work hard et que tu t'amuses juste tout le temps, bah frère, tes notes elles vont pas suivre et tu vas aller à Brest Business School, force à toi. Et de l'autre côté, si t'as pas le play hard et que tu t'amuses pas du tout et que t'es juste en mode tryhard, c'est ta santé mentale qui va pas suivre. Tu vas finir à l'hôpital psychiatrique, force à what. Il y a une question de timing qui est très importante. Tu peux pas faire du 50-50, sinon bon, tes notes elles vont pas trop être là quoi. Et même tu vas pas réussir à être bien dans ton play hard parce que tu te rends compte que bah tu devrais être en train de travailler là. Si tu fais vraiment 50-50 en termes de temps, ça va pas trop le faire. Par contre, si tu fais quelque chose comme 90% de travail, 10% de loisirs, bah même si là t'as l'impression que c'est très déséquilibré, les 10% de loisirs, si c'est vraiment du play hard et que t'es à fond dans le truc, juste tu t'amuses, ça va vraiment bien se passer genre. Si mettons ton heure de repas, genre juste tu tapes une barre pendant 1 heure, quand tu remontes, genre vous coursez dans l'internat, vous faites des conneries, t'inquiète pas que là ton play hard il est à fond. Là tu t'es absolument vidé l'esprit et tu peux repartir à travailler quoi. Tu peux repartir à des activités sérieuses et ce sera pas un problème. Et le fait de prendre du recul comme ça et d'allouer des moments à quelque chose de complètement différent que la prépa, ça te permet de te vider la tête et de pas exploser. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai commencé à faire des vidéos alors que bon, je devrais être en train de faire des maths là. Là il est 6h30, je devrais être en train de faire des maths. Je sais pas que ça a branlé dans le monde de faire des vidéos. Pourtant je fais ça juste parce que ça m'amuse, parce que je kiffe, parce que j'aime bien vous aider genre. C'est tout. Pendant qu'il y en a qui se situent, moi je suis juste là en train de m'amuser à faire des vidéos. Dans le play hard, on peut aussi inclure des moments juste de calme où par exemple t'es en train de lire, tu vois, tu lis un bouquin, t'es tranquille. Des moments de méditation, de prière, pas de galère, genre c'est pas courir dans l'internat comme des golemons, mais c'est quand même quelque chose qui va te faire te détendre de ouf, donc c'est aussi une bonne chose. Ça, du coup, ça implique de jamais être sur ton tel, en gros, quasiment. Du moment où tu te réveilles au moment où tu te couches, faut que t'aies vraiment max une demi-heure sur ton tel. Sauf que c'est même pas un impératif parce que suivre ce mode de vie, en fait, ça va faire que tu vas quasiment plus jamais être sur ton tel. Donc, tes réseaux sociaux, tous tes trucs, tu vas même les oublier parce que c'est beaucoup moins bien que juste aller courir avec ton pote, genre juste t'amuser avec tes potes, c'est quand même un peu mieux que passer 1 heure sur Twitter, c'est plus la merde, ça. Et en vrai, c'est tant mieux parce que ton téléphone, c'est ni du travail, ni du vrai loisir. Genre, quand tu passes 1 heure sur ton tel juste à scroller comme un golemon, tu t'amuses pas vraiment. Tu actives juste des récepteurs de dopamine dans ton cerveau et tu te fais chier en fait. Même un jeu vidéo avec tes potes, pour moi, c'est même pas dans le play hard. Ça va juste t'abîmer le cerveau et les yeux. C'est en fait ça l'ennemi. Hein. Littéralement, l'objectif de ça, c'est de plus jamais être sur ton tel. Comme ça, chaque seconde que tu vis, tu la vis vraiment et t'es pas juste comme un zombie derrière ton tel. Ce que je fais avec mes potes, c'est que moi, à chaque fois qu'il y a un moment de cantine, on sait que ça va se taper dessus, que ça va s'envoyer des pistolets à billes, genre, et ça va être trop bien. Et du coup, je sais que je vais pouvoir me détendre un petit peu et qu'après, je peux repartir. J'espère que ça va vraiment t'aider à ne pas devenir soit un gros malade mental qui va plus jamais s'amuser parce que c'est une image de merde de la prépa en vrai, hein, genre ça pue la merde, ça dégoûte les gens d'aller en prépa, alors que pour moi c'est vraiment une très bonne chose la prépa. Ça va pas non plus faire de toi un branleur, ça va te pousser quand même à travailler, pour te rendre compte que si t'as pas bien travaillé, bah en fait quand tu t'amuses ou t'as l'impression de t'amuser, tu t'amuses pas vraiment, parce qu'en fait genre au fond de ta tête il y a quand même quelqu'un qui te dit frère tu devrais être en train de faire des maths, qu'est-ce que tu branles. Je te souhaite de passer une bonne soirée frérot, gros bisous.